Probablement le nom de l'organisme le plus bizarre que j'ai vu, puis c'est intéressant. L'apathie, c'est plate. Ouais. C'est quoi ça, Samantha? L'apathie, c'est plate. Apathie, c'est plate. Ouais. Nous sommes un organisme qui travaille surtout avec les jeunes, 18 à 30 ans, pour les engager dans les politiques, dans la démocratie. Donc, on veut un peu donner le message que oui, l'apathie, c'est plate. Joignez-nous. Parce que ça vient de l'anglais aussi. Oui, apathy is boring en anglais. Oui. Deux mots importants dans ta dernière phrase, démocratie et politique. Un qui est correct, puis un qui est supposément un peu boring. Là. La politique, c'est moins intéressant, on dirait, mais c'est super important. Ouais. Et la démocratie aussi. Comment ça va la démocratie, en gros, au Canada, avec les différents paliers de gouvernement? Pour moi, la démocratie, c'est même plus simple que ça. C'est l'idée que nous, comme le public, c'est nous qui gèrent notre futur. C'est vraiment un système qui donne le pouvoir au public pour décider nos propres institutions, Ouais. les lois, les règlements. Mais c'est une idée, premièrement. Notre système donne pouvoir dans les différentes façons. Dans les élections, on décide qui on veut envoyer à Québec, à Ottawa pour nous représenter, mais fondamentalement, c'est nous qui décident. Et vraiment, c'est ça, on peut engager dans les élections, mais on peut aussi engager dans les autres façons dans notre vie quotidienne. Mais on s'est battu quand même pour avoir une démocratie, mais il me semble que ça s'essouffle un petit peu, là, parce que, tu sais, parler politique, parler de démocratie, puis les enjeux, est-ce que c'est vrai que, bon, ça diminue pour les jeunes, justement, on est moins intéressés, on a moins d'intérêt, on voit moins les enjeux clairement, peut-être, dans nos vies? Je pense que les jeunes sont vraiment au courant par rapport aux enjeux. C'est vraiment important. J'ai jamais rencontré un jeune qui n'a pas un enjeu qui est important pour eux. Soit que ça soit comme, bon, les potholes Ouais. ou je sais pas, comme immigration. Ouais, mais Quelque quand chose- on dit jeunes, là, c'est des 18, les gens qui vont Oui, voter, là, c'est ça? moi, je travaille avec les jeunes adultes, en fait. OK, Je jeunes sais que- adultes, bon. On dit youth en anglais, Ouais. mais je sais en français, c'est mieux de dire jeune adulte. Mais pour eux, il y a toujours quelque chose qui les engage. Ça, je pense que c'est différent, fondamentalement, que les politiques. Les politiques, c'est des fois les hommes âgés qui sont là, qui se battent, qui donnent comme question period. Ouais, c'est pas sexy. C'est pas sexy. C'est vraiment comme, OK, c'est un peu plate, honnêtement. Ouais. Donc, notre travail, c'est vraiment de dire aux jeunes, toi, il y a quelque chose qui t'engage. Comment est-ce que tu peux engager avec cet enjeu dans notre système des politiques? Ouais. Donc, c'est de voter. C'est une étape, c'est un parti de l'engagement. Mais c'est pas tout l'engagement. Si tu as un problème, il y avait un trou en avant de mon appartement. Ah, ben, il y en a partout, dans toutes les rues. Tu peux nommer peut-être. Moi, avec un cône. Ouais, comme aussi, il y en a partout, ça. Mais ça bloquait comme le sidewalk, en fait. Ouais. Donc, j'ai appelé la ville. J'ai Ouais. dit, écoute, il y a cette trou. Je pense qu'ils ont oublié qu'il y avait un trou avec un cône. Puis ils ont, OK. Puis là, ils ont envoyé quelqu'un pour le regarder, éventuellement. Ça, c'est une façon d'engagement politique. OK. Savoir comment est-ce que, si on voit un problème, comment est-ce qu'on peut la régler. Et ça, c'est différent. Un trou dans la rue, c'est un peu... C'est concret, là. C'est ça, Ouais, là, mais le problème. il y a des choses concrètes. Si jamais tu as un problème, je sais pas, avec, on dirait, immigration, tu veux être citoyen, tu as mis tes formulaires, tout est là, mais tu n'as pas eu une réponse. Ça c'est quand même. ouais, c'est souvent arrive, que ça... Qui est-ce que tu peux appeler? Tu peux appeler ton MP. Ouais. Tu peux la demander comme, OK, est-ce que tu peux m'aider avec ça? Oui, c'est vraiment ton représentant à Ottawa. Ouais, mais ça j'ai l'impression qu'il y a bien de la boîte vocale avant de parler à quelqu'un, puis etc. Au niveau fédéral, Des fois. provincial, puis municipal aussi, c'est des gens aussi qui se parlent pas nécessairement, là, ces paliers de gouvernement-là, là, au niveau politique, tu sais. Oui. C'est plus souvent que, OK, à Montréal, on a des règlements pour les locataires. Si jamais tu as un problème avec ton appartement, je ne sais pas,
quelque chose qui se passe qui n'est pas légal. Ouais. Ben, ton landlord va te jeter de ton appartement pour n'importe quelle raison. Il y a les tribunaux. Il y a les endroits où, comme citoyen, tu peux engager avec notre système d'une façon qui n'est pas juste comme voter dans une élection. OK, donc, est-ce que vous êtes là pour ça, justement, pour aider ces gens-là? Pas pour aider les locataires nécessairement. Non, mais dans ce genre de faire- situation. Pour vulgariser le OK. système, OK. pour les aider à voir, OK, qu'est-ce que ça sert les lois? On voit qu'à Québec, ils ont passé un loi vers les locataires. Comment est-ce que ça devient une action au tribunal? Comment est-ce que tu peux accéder à tes droits? Comment... Il y a une façon, et c'est pas évident, c'est pas nécessairement que les gens qu'ils ont enseigné ça au secondaire. OK, bon, on y arrive. Là. C'est quoi votre moyen de communication? Parce que vous parlez des adultes, des jeunes adultes, 18 ans et plus, qui ont le droit de vote. Est-ce que des fois, vous allez avant, justement, pour rendre ça intéressant, la politique, de pouvoir que tu as comme citoyen existant, là, bon, faut que tu existes, il faut qu'on prouve que tu existes aussi pour t'enregistrer. Mais est-ce que vous allez en bas de 18 ans? Puis sinon, en haut de 18 ans, vous allez quoi? Faire des conférences dans les écoles secondaires? Qu'est-ce que vous faites comme action pour rendre ça le fun, aller voter, là? C'est une bonne question, parce qu'il y a les organismes au Canada qui travaillent avec les jeunes, qui font le travail très important, comme Civics, qui travaillent dans les écoles pour donner les programmes. Il y a Student Vote qui font à chaque élection pour que les étudiants peuvent voter. Ouais, ils font un exercice démocratique. Exactement. Pour comprendre comment ça fonctionne, le processus de budget de gouvernement, à quoi ça sert. Ça, c'est très important. Pour nous, on ne travaille pas dans les écoles. On travaille... les réseaux sociaux, c'est très important. On a une stratégie de communication où on rentre où les jeunes sont déjà. On ne veut pas dire qu'il faut qu'ils viennent chez nous. On est sur les réseaux sociaux pour engager les jeunes. Après ça, on a les programmes. Pendant les élections, c'était un peu différent, mais on a notre programme Agir qui est dans 8 villes autour du Canada. Puis, on fait les programmes pour les accompagner, en fait, pour faire un peu le coaching. Comment est-ce que tu peux... faire un projet dans votre communauté pour engager les autres jeunes. Ben, de devenir un citoyen responsable, parce que... Il y a les skills. Il y a les skills qu'il faut... skills. Oui, l'attitude, les capacités. Les capacités, c'est ça. Les capacités qu'il faut... Si jamais personne n'a jamais enseigné comment tu saches. Ben, on a un problème parce qu'on s'est battu pour la démocratie, mais on dirait que ça pâlit tranquillement. Là. C'est moins populaire. On vote. Bon, il y a du monde qui sont là. C'est souvent noir ou blanc. Il y a 2-3 partis. Puis les gens disent, ben, qu'est-ce que ça va changer? Que j'aille voter ou pas, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie au quotidien? C'est ça le message. Comment tu fais pour aller convaincre les gens à dire, hey, écoute, gars, prends 2 heures de ta vie qui va influencer les 4 prochaines années là, de ta vie, là, peu importe, là, avec tous les problèmes, autant le cône orange, autant les sans-abri, autant tous les problèmes avec lesquels on vit présentement. Comment vous faites pour convaincre ces gens-là? C'est pas évident, là. Non, c'est pas évident, mais c'est essentiel. Parce que si on vote pas, les politiciens voient que la public s'en fout. Ouais, il y a 36% des Montréalaises qui ont voté dans la dernière élection. Si tu n'aimes pas les pistes cyclables, OK, mais il y a 36% de la population qui ont voté. Vote. Est-ce que tu penses que les gens qui sont là, qui voient ça aller, justement, espèrent qu'il y ait plus de votes ou moins de votes? Oh, c'est intéressant. Oui, je pense que oui. Des fois, peut-être moins. Oui, ben c'est ça. Mais... Parce qu'il y a... Oui, c'est intéressant. C'est pour ça que c'est important d'avoir les groupes comme le nôtre OK, moi, je m'en fous de qui tu votes, de qui tu marques sur ton pancarte. Pour moi, c'est l'acte que tu es là, que tu as accroché. Même si tu as voté pour le parti nul au Québec. Ouais, bon, OK. Que le parti nul, c'est vraiment un parti qui est formé pour qui compte les gens que...
Ils ont voté, mais ils ont Mais voté ils quand ils votent n'étaient pas pour d'accord. personne. OK, ben ça, c'est ça, c'était Ouais, une, c'est une des intéressant. questions. Oui. Tu sais, j'ai dit ça à des amis. Va voter, mais si t'es pas d'accord avec ce qui est là, va au moins voter. Est-ce que ça, ben, on n'encourage oui. pas ça d'aller voter pour tout le monde. Dans le fond, tu annules ton vote, mais tu fais l'exercice démocratique d'aller voter. J'imagine que vous ne conseillez pas ça, vous Moi, enseignez non, pas oui. ça, mais... Non, ben, pour moi, voter, ça fait partie d'une vie démocratique. Donc, c'est important de le faire, mais il y a des autres moyens que tu peux influencer mieux, peut-être. Si tu as une idée, c'est pas que ton idée vont être comme les politiques de la jour. Comme tu peux pas comme... Si moi, comme une personne seule, la meilleure façon pour moi d'influencer les politiques, c'est de voter. Si c'est moi, puis toi, puis tout le monde ici, puis nos voisins, puis là, c'est la vie démocratique qui est... C'est le next level, genre, le niveau plus haut. Que on va s'organiser pour faire quelque chose. Et il faut avoir the numbers dans une démocratie. Tu peux pas toi-même, seul, comme changer le pays. Non, ben c'est ça, mais il faut que tu influences les gens autour de toi. Non, ben c'est ça, ben, c'est ça qu'on veut pas. Ouais. Bon, deux dernières questions. Au quotidien, qu'est-ce que vous faites là, pour justement, bon, il y a des élections qui s'en viennent. Ce que vous expliquez que, bon, c'est important, d'être sur une liste parce qu'on est à Montréal et il y a beaucoup de déménagements. Puis ça prend du temps, j'imagine, de mettre ça à jour partout. Ton bureau de comté qui a changé ou ton bureau municipal qui a changé pour aller voter. Je pense qu'avant le 5 septembre, avant que la période électorale, tu peux changer en ligne ton registration. Ouais. Si jamais tu as déménagé au mois de juillet, ouais. Tu peux le faire, mais après ça, il y a un processus différent avec les délais. Donc, c'est très important d'aller sur le site Élections Montréal pour comprendre le processus. Si tu as vécu depuis quelques années dans ton propre... ta place, ton adresse. Oui, ton adresse est la même, c'est probablement correct. Mais si jamais tu as déménagé, c'est toujours une bonne idée de vérifier. Parce que sinon, tu peux pas voter. Et pourquoi tu fais ça, toi? Pourquoi? Parce qu'on t'a pas appelé, pas dit, hey, viens donc nous aider à convaincre les gens. Toi, ça va être le fun, on va parler de politique puis de vote, là. Ouais. Tu sais, ça arrive, c'est une job à temps plein, dans le fond, toujours entre les élections. Puis pourquoi tu fais ça? Je fais ça parce que pour moi, c'est important que les gens, que les jeunes, en fait, mais les citoyens en général, que le public, a un sens qu'ils peuvent influencer notre avenir. C'est vraiment important pour moi d'avoir les processus qui sont justes, que les gens peuvent rentrer dans les politiques s'ils veulent. Je sais que c'est... Oui, mais c'est vrai, c'est ça, c'est la proximité. Tu peux devenir, tu peux participer. Ouais. C'est gratuit, c'est un des droits que tu as. Oui, exactement. Et pour moi, comme je vois les autres enjeux, les gros problèmes qu'on a, le climat, les choses comme ça. Ouais. Pour moi, on va jamais rentrer dans un avenir où on peut vraiment adresser, on dirait, les enjeux si on n'a pas une démocratie forte. Qu'on peut pas... Donc, pour moi, c'est mon enjeu, démocratie. C'est sûr que c'est de moins en moins de gens qui votent. Ouais. Les gens qui sont en contrôle vont... Let's go, hein? C'est free for all là, après, là. Oui. Et pour moi, c'est fondamental, en fait. Et dernière question, pour qui tu vas voter? Bah. C'est dans la boîte. Stay tuned. Merci. Merci à toi.